Bonjour Séverine, je suis ravie, à l'occasion de la Semaine du développement durable, d'inaugurer avec toi ce nouveau temps de communication. On a voulu mettre en place ce rendez-vous d'information sur les chantiers stratégiques, savoir comment on avance et partager avec tous nos collaborateurs nos avancées sur les sujets clés. Parmi ces sujets clés, évidemment, le développement durable est fondamental. Il se trouve qu'on aborde la Semaine européenne du développement durable, qui a lieu dans de nombreux pays et qui est évidemment un temps extrêmement important chez ID Kids. Et on a décidé cette année de faire un focus plus spécifiquement sur l'économie circulaire. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'économie circulaire est fondamentale chez ID Kids ? ID Kids est une communauté de marques qui inscrit depuis son origine le développement durable au sein de ses actions. Sa mission, comme vous le savez, est d'entreprendre au service de l'enfant qui grandit. Il était donc tout naturel et cohérent d'intégrer l'économie circulaire dans ses actions dès l'origine. Du coup, concrètement, Séverine, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'économie circulaire ? L'économie circulaire, ça désigne un modèle économique qui permet de produire des biens et des services de manière durable. Mais du coup, en quoi c'est différent de l'économie linéaire ? L'économie linéaire consiste à extraire, fabriquer, consommer puis jeter. Et là, on va essayer d'inverser les choses en rentrant l'économie dans une boucle et donc appliquer la stratégie des 3 R, réduire, recycler et réutiliser. Du coup, produire de façon durable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire consommer moins, ça veut dire utiliser moins de ressources, c'est également produire moins de déchets. Et concrètement, chez ID Kids, qu'est-ce qu'on a entrepris dans ces différents domaines ? Chez ID Kids, on a voulu rendre concrètes nos actions et donc analyser toute la chaîne de vie du produit, donc sa chaîne de valeur, en partant des matières premières, donc faire en sorte qu'on ait des matières premières responsables, donc qui sont plus respectueuses de l'environnement et plus respectueuses des hommes. Ensuite, on a travaillé sur la production, en analysant les zones en fait qu'on appelle nous les hotspots, c'est-à-dire les zones les plus polluantes d'un point de vue environnemental. Et ensuite, on a regardé les enjeux liés au transport, puisque comme vous le savez, le transport est consommateur de CO2. Et ensuite, on a travaillé sur la consommation pour rendre nos clients acteurs de ce changement. Mais plus concrètement ? Donc, comme je vous disais en préambule, il est important de consommer moins et donc consommer moins de matière ou consommer mieux nos matières. Donc, nous allons intégrer du coton recyclé, puisque toute matière qu'on n'utilisera pas et qu'on recyclera sera beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Mais on va également travailler sur le coton issu de l'agriculture biologique, avec pour ambition d'avoir 100% de notre coton issu de l'agriculture biologique pour OBIBI et pour Jacadi. Ensuite, nous travaillons en collaboration avec le BCI pour essayer d'avoir un sourcing plus responsable. Donc, il y aura une action centrée sur les fermiers et sur leur gestion des pesticides notamment. Et en parallèle, nous avons entrepris une mission de tracer nos produits. Et donc, l'objectif est vraiment de tracer toute la filière. En fait, on le prend dans le sens inverse. On va remonter du produit fini pour arriver à la matière première et travailler en collaboration avec les fermiers pour améliorer leur qualité de vie, mais également réduire leur gestion de pesticides et de produits chimiques, tout ça au service de nos enfants. Et ce travail-là, avec quels fournisseurs on le fait ? On élabore ce travail avec donc une ONG qui s'appelle TFT et au service pour l'instant des fournisseurs stratégiques. Super. Qui représentent le 20-80 de nos produits. Ok. Concernant la fabrication de nos produits, comment ça se traduit chez ID Kids ? Donc, sur la création de nos produits, nous croyons beaucoup à l'éco-conception. Et donc, en quoi consiste l'éco-conception ? C'est analyser tout le cycle de vie d'un produit, comme je vous le disais précédemment, partir de la matière, puis de la production, et se demander où sont nos zones de pollution. Et donc, on analyse par un outil de mesure ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie d'un produit. Et donc, on a une matrice de calcul qui nous permet d'identifier les zones polluantes et en vue de les réduire. Et donc, on va afficher à la rentrée 100 produits avec une note de A à E. Donc, le A étant la meilleure note et donc le produit le moins polluant. Par exemple, un coton qui serait issu de l'agriculture biologique va nous permettre d'avoir un produit qui va aller vers le A. Et on aura également des produits en E. Et notre ambition sera de faire en sorte que tous les produits qui sont demain en E passent en A, c'est-à-dire avec un système beaucoup plus vertueux. En matière d'économie circulaire, il y a un autre sujet qui est important, c'est l'économie de la fonctionnalité.
Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, économie de la fonctionnalité? Alors l'économie de la fonctionnalité, ça paraît complexe, mais en réalité c'est tout à fait un terme simple à comprendre. C'est au lieu d'acheter, de posséder un bien, on va acheter un service ou un usage. Donc par exemple, on pourrait nous imaginer, aujourd'hui on ne le fait pas encore, mettre nos articles de puériculture en location. Notre maillon important sur lequel on peut travailler, c'est auprès de nos clients. Comment peut-on les inciter à consommer de façon plus responsable? Alors pour nous, c'est très important en fait de sensibiliser les consommateurs à ces enjeux, puisque comme on le disait au démarrage, ça s'inscrit complètement dans notre ADN et on souhaite sensibiliser les clients. Et pour sensibiliser les clients, on va avoir des actions de communication, soit par les vendeuses en magasin, soit par le web, avec des messages clés qui vont passer contre le gaspillage par exemple, ou on a la mise en place de l'Edit Rock, qu'on va beaucoup pousser en magasin pour que nos clientes donnent une seconde vie à leurs produits. Mais on va aussi également, par rapport à l'analyse de cycle de vie, afficher cet affichage environnemental pour inciter nos clients à changer leur mode de consommation et à acheter demain un produit en A plutôt qu'un produit en E. Si je comprends bien, on va mieux guider nos clients? C'est ça, tout à fait. Dans les leviers clés de l'économie circulaire, il y a aussi cette idée de prolonger la durée de vie des produits. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors chez ID Kids, ça se traduit complètement déjà par la qualité de nos produits. On a des produits qui sont conçus dès le départ pour durer plus longtemps, avec une qualité supérieure au marché, mais également avec le système dont je viens de vous parler de l'Edit Rock, puisqu'en fait on veut vraiment inciter nos clientes à remettre sur le marché leurs produits et à leur donner une seconde vie. On va également travailler au recyclage des matières et donc on pourra demain, par un projet qui est très innovant, peut-être refaire de la fibre à partir de nos vieux vêtements. Dans le cadre des actions, il y a aussi ce qu'on appelle le Love Bag. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Alors sur le sujet du recyclage, depuis longtemps, on a mis en place le Love Bag depuis 2008 de mémoire. Et c'est un projet en fait qu'il faut qu'on pousse aussi et qu'on explique à nos clients pour faire augmenter le tonnage, puisqu'aujourd'hui on collecte encore très peu de produits et il semble essentiel en magasin de porter le message et d'inciter nos clientes ou nos clients à recycler leurs vieux vêtements. Dans cette idée de prolonger la vie du produit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi sur nos surstocks ou sur nos invendus? Oui, effectivement, l'objectif serait de ne pas avoir d'invendus du tout et ni de surstock. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est une réalité, on en a. Et il était important pour nous de le donner à des associations en donnant 450 000 vêtements par an à 200 000 personnes en situation de précarité. Et donc, on entreprend cette action avec une association qui s'appelle Don Solidaire. Finalement, si je comprends bien, l'économie circulaire, c'est vraiment l'affaire de tous les membres de la communauté ID Kids. Oui, l'économie circulaire, ça concerne tout le monde, en commençant par nos clients, bien sûr, mais aussi nos clients internes, nos collaborateurs. Dans tous les métiers, on peut agir au service de l'économie circulaire. Je prends par exemple les matières responsables. L'acheteur matière va aider à consolider des matières et acheter des matières plus responsables. Le chef de produit va aider à éco-concevoir. La personne en charge du transport va travailler à la réduction de l'impact carbone. Vous, en magasin, par le discours que vous pourrez avoir auprès des clients, vous allez aussi les sensibiliser et nous aider à mettre en place ce système d'économie circulaire.